Bonjour, chapitre de chimie, C10, oxydation en chimie organique. On commence par la notion d'oxydoréduction, vue lors de l'activité C10. Et donc on donne la définition d'un oxydant et d'un réducteur. Donc un oxydant est une espèce chimique, atome, ion ou molécule, susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Tandis qu'un réducteur est une espèce, elle, susceptible de céder un ou plusieurs électrons. Alors, couple oxydant-réducteur maintenant. Donc on le note ox-red, l'oxydant est toujours à gauche du slash, donc de la barre oblique. Donc les deux espèces ox et red sont dites conjuguées. Elles sont reliées par la demi-équation d'oxydoréduction, encore appelée équation redox, ox plus n électrons égale red. Le signe égal indique la double possibilité, soit red donne ox plus n électrons, soit ox plus n électrons donne red. Donc n est le nombre, indique le nombre d'électrons échangés. Donc c'est un formalisme, c'est-à-dire que ce n'est pas la réalité. Exemple de couple, Ag plus Ag, Cu2 plus Cu, et I2I-, diode, ion iodure. Donc Ag plus électron égale Ag, Cu2 plus 2 électrons égale Cu, I2 égale I-, I2 comporte deux éléments iode, donc il faut que je les retrouve, il y a conservation de l'élément chimique, donc il faut que je mette un 2 devant l'ion iodure, donc ça va me faire 2I-. Ensuite, on doit conserver la charge électrique. Ici, la charge globale est nulle. Ici, la charge globale est 2 négatives, 2 charges négatives. Donc, il faut que je retrouve ces deux charges négatives. Donc, je rajoute 2 électrons. Alors, oxydation et réduction. Le passage de l'oxydant à son réducteur conjugué est une réduction, tandis que le passage du réducteur à son oxydant conjugué est une oxydation. Réaction d'oxydoréduction. Alors une réaction d'oxydoréduction est une réaction de transfert d'électrons. Transfert d'électrons entre deux réactifs que sont l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Donc ça veut dire que si vous avez deux oxydants ou deux réducteurs, vous n'avez pas de réaction. Il faut absolument déjà deux couples, et l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Alors, il y a simultanément oxydation du réducteur du premier couple et réduction de l'oxydant du second couple. Donc, applications de ce type sont nombreuses. Corps humain, par exemple, le siège de multiples transformations chimiques. Et je vais vous donner un exemple. Alors, oxydation du cuivre, donc du métal cuivre, par lésion Ag+. Donc forcément, on vous donne les couples, donc Ag plus Ag et Cu2 plus Cu. Donc la méthode, c'est d'écrire les deux demi-équations. Dans le texte, on vous dit que c'est le métal cuivre qui est oxydé. D'accord? Donc on l'écrit sous cette forme-là. Cu égale Cu2 plus des électrons. Or ici, le cuivre cède 2 électrons, tandis que Ag+ n'en capte qu'un seul. Donc il faut multiplier l'ensemble par 2 pour que tout ce qui est cédé soit égal à ce qui est capté. Et donc, maintenant on additionne membre à membre et on remplace le signe égal par une flèche, donc des réactifs vers les produits de la transformation, donc de la réaction d'oxydoréduction. Alors, oxydation ménagée maintenant. Définition d'une oxydation ménagée. Donc c'est une oxydation douce qui conserve le squelette ou la chaîne carbonée. Donc la chaîne carbonée est conservée, contrairement à une combustion, une réaction de combustion, qui est une oxydation brutale, où la chaîne, le carboné n'est pas conservé, mais on obtient, si la réaction de combustion est complète, du dioxyde de carbone CO2 et de l'eau.
L'oxydation ménagée des alcools. Donc on va voir que selon leur classe, les produits d'oxydation ne sont pas les mêmes. Alors l'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit à un aldéhyde, si l'oxydant est en défaut. Et si l'oxydant est en excès, l'oxydation conduit à un acide carboxylique. Maintenant, oxydation ménagée d'un alcool secondaire. Eh bien, quel que soit l'excès ou le défaut de réactif, on a une cétone. Donc on obtient une cétone. Un alcool tertiaire n'est pas oxydé, lui. Donc on verra ça à travers les exercices 1 et 8, page 384. L'oxydation d'un aldéhyde, eh bien, l'oxydation ménagée d'un aldéhyde conduit à un acide carboxylique. Donc en fait, si on revient sur l'oxydation ménagée d'un alcool primaire, eh bien on voit que si le réactif est en défaut, on obtient un aldéhyde. Et si on poursuit l'oxydation, on obtiendra un acide carboxylique. Dans l'exercice 4, page 384. Enfin, l'oxydation d'un alcool, donc c'est ce que l'on a fait en activité expérimentale, c'était la synthèse de l'acide benzoïque, donc par oxydation de l'alcool benzylique. Donc si cette oxydation conduit à l'alcool benzylique, à l'acide benzoïque, ça veut dire que l'alcool benzylique est un alcool primaire. Je vous remercie de votre écoute.